monde, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Mes Jeux 2. Vous savez qu'il y a quelque temps, j'ai lancé un tag qui s'intitule Mes Jeux 2, dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors Anaëlle a déjà repris plusieurs fois ce tag et j'en suis ravie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes jeux de Monsieur Patate. Alors mes jeux de Monsieur Patate, c'est pas péjoratif, ce sont des jeux où eh bien, les personnages, on a l'impression que tout est représenté, enfin, plus ou moins représenté par un enfant. Moi, je vous avoue que même mes jeux de Monsieur Patate, je n'arriverai pas à les faire parce que je suis très nulle en dessin. Mais voilà, je me suis dit, mes jeux de Monsieur Patate, ça sonne bien. Donc, c'est tous ces jeux qui ont des dessins enfantins avec des personnages qui ressemblent pas toujours à quelque chose. Et bon, on va voir ça tout de suite. Donc, on va commencer par un jeu de Majo in the Wood qui s'appelle l'Oracle F. Donc, comme c'est indiqué. Alors, voilà. Donc, des représentations grossières, jolies, mais grossières. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire une présentation de mes jeux Monsieur Patate. Alors, pourquoi Monsieur Patate? Parce que mon fils m'avait fait il y a quelques années un petit... Ah, mais je pourrais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Un petit samouraï qui ressemblait à un Monsieur Patate. Et du coup, dès que je vois des personnages comme ça, eh bien, ça me fait penser à ça. Alors, celui-là, il est super chouette. D'ailleurs, j'ai déjà tout emballé pour partir en vacances et je pense que je vais le rajouter. Ça m'apprendra à faire des tags avant de partir. Voilà. Ensuite, on continue toujours encore avec Majo in the Wood qui a malheureusement cessé toute activité sur les réseaux sociaux d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc là, c'est, alors celui-là je crois que c'est l'Elucubro, oui voilà. Et c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc voilà, ça suit les... Enfin, les jeux peuvent très bien s'utiliser ensemble. C'est tout des représentations de pays merveilleux. Enfin, celui-là, il n'a pas l'air très merveilleux. Mais bon. Je me suis dit que c'était sympa de vous faire un tag sur les Monsieur Patate. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Anaëlle a déjà repris les jeux de... Enfin, a déjà, pas repris, fait les jeux de petits créateurs. Elle a fait les jeux de couleur rose. Après, c'est un tag qui est ouvert à toutes les idées. Tout ce que vous pouvez avoir comme idée sera la bienvenue. Comme ça met un peu de consistance au tag plutôt que de présenter juste les jeux sans... Et puis c'est plus simple aussi quand on veut les regarder plus tard. On sait de quoi il parlait parce que quand on présente juste un tag général, et bien on ne sait plus les jeux qui avaient été présentés dedans. Enfin, c'est mon avis. Donc là, on a la suite de l'Elucubro et c'est le phéromone. Et il me semble qu'il s'appelle phéromone. Je vais regarder dans la petite... Oui, phéromone. Et en fait, c'est le pendant de l'Elucubro et il y a des représentations qui sont un peu communes. Avec des Monsieur Patate. Et ce qui m'a donné envie de vous faire ce tag, c'est que j'ai eu récemment le jeu de Nat, l'éléphant paprika. J'avais eu du mal à l'avoir parce que je l'avais commandé et trop de bol, c'était perdu. Et donc là, je l'ai retrouvé à un prix abordable, donc je l'ai racheté. Et c'est ça qui m'a fait penser à Monsieur Patate. Alors, quand on parle du loup, donc voilà l'éléphant paprika.
Alors celui-là, je l'avais déjà mis dans ma valise pour les vacances. Parce que celui-là, je le trouve très pertinent. Alors, il y a tous les chakras. Il y a des cartes de temps. Il y a aussi pas mal de cartes négatives. Vous savez que j'aime bien les cartes négatives. Parce que sinon, c'est des jeux de développement personnel. Et dans la vie, eh bien, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc, moi, j'aime pas les jeux qui sont cuculapraline. Voilà. C'est dit. Voilà, la tristesse, la colère. Et donc, elle a un PDF avec, et la vendeuse, eh bien, m'a donné le PDF. Et ça, c'est la version été. Donc, il y avait un autre dos. Et c'est la version en français, parce qu'apparemment, elle en a sorti plusieurs versions. Et pour l'été, elle avait fait celle-là avec, je crois qu'il y a 2 cartes qui changent. Et puis, il y a le dos. Voilà pour l'éléphant. Ensuite, encore un Majo in the Wood. J'ai le normand. Le normand du fond des bois. Donc là aussi, on est dans des dessins simples. Les cartes sont plus grandes que les Lenormand classiques. Et c'est un peu Halloween. Des petites sorcières, un petit chien avec un chapeau. Tout ça, tout ça. Voilà. Alors, je dis pas que les jeux ne sont pas des jeux d'artistes. Je dis juste que ils ressemblent à des Monsieur Patate. Ensuite, je vous propose de prendre le Yoli Lune. Alors là aussi, alors j'aime beaucoup le Yoli Lune et j'hésite à m'acheter le Lenormand. Je vais voir si... voilà. Le Yoli Lune aussi, il est fantastique. Alors il est moins Monsieur Patate, mais il est très enfantin quand même. Enfin simple, pas enfantin, simple. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Lui aussi, il a des cartes négatives. La peur. La fissure. On ne les sort pas assez, ces jeux, je trouve. Peut-être aussi l'emmener en vacances. Est-ce une bonne idée? Ma valise est déjà pleine. Emprise. Il est vraiment super chouette celui-là. La trahison, la communication, les messages. Oui, allez, je l'emmène. Ensuite, alors comme d'habitude, j'ai suivi de nouveau plein de formations. Maintenant, j'en ai resuivi une avec Ethan Moore, que j'avais déjà suivi il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et je suis de nouveau fan. Donc, j'ai racheté le Petit Mort en nouvelle édition. Et je vais voir... je vais suivre sa formation. J'ai aussi suivi sa formation de tarot qui est très intéressante. Bref, j'ai appris plein de nouveaux tirages et je vais en profiter pendant les vacances. Donc, un nouveau jeu patate, l'oracle clair de lune. Alors ça, c'est un oracle plutôt... alors celui-là, il n'y a pas de carte négative quand je vous dis que j'aime pas les oracles sans carte négative. Mais j'aimais bien le format parce qu'il y a des cartes en paysage et des cartes
cartes en paysage et des cartes en, je sais plus, bon bref, en long et en large. Et bon, enfin si, il y a quelques cartes négatives. Et celui-là, c'était l'un de mes premiers jeux, parce qu'au début, je regardais beaucoup de vidéos, alors pas de présentation de cartes, mais des jeux de tirage. Et il y avait une youtubeuse, je ne me souviens plus le nom, qui l'utilisait, et je le trouvais chouette. Et donc, à l'époque, eh ben, je ne savais pas qu'il existait des millions de jeux, et que j'allais commencer une immense collection. Donc j'avais acheté celui-là. Je m'en suis pas séparée, alors je ne l'utilise pas. Mais je l'aime bien. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, alors attendez, je rassemble. Je pourrais couper la vidéo, mais avec les mésaventures que j'ai eues les derniers temps avec les vidéos, quand je les coupais, en fait j'enregistrais quand je pensais que c'était coupé et inversement, donc j'ai tout dû refaire, donc c'en était trop pour moi. Ensuite j'ai l'oracle d'Isawat. Alors celui-là je l'ai aussi mis dans les jeux patates, mais c'est pas vraiment un jeu patate parce que les personnages sont quand même bien représentés, mais il est assez enfantin, mais il est très très juste. Il y a des cartes, alors il y a des cartes dont on n'a pas forcément la signification tout de suite, enfin qui nous viennent pas à l'esprit, mais elle a un petit livret qui est très bien expliqué, et ben, j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas de cartes avec amour, gloire et beauté. Et il y a des cartes qui demandent un petit peu à réfléchir. Vous voyez l'autre, la tribu, le bambou, l'univers, bon, l'œuf, tout ça on sait. Mais vous voyez le glaçon, le soupirant. Enfin, c'est vraiment... alors, il y a plein de cartes. Et elles sont toutes, ça le tango, de faire un pas en avant et deux pas en arrière, les hyènes. C'est vraiment des mots-clés qui ont été recherchés. Alors il y en a le yearling par exemple, il faut à chaque fois que je regarde dans le livret parce que je me souviens plus. Mais je l'aime beaucoup celui-là. Et ce qui est sympa, c'est de faire un tirage du prénom avec et de recouvrir. Donc voilà l'oracle qu'elle avait fait. Alors, je ne sais pas, il me semble qu'il est encore en vente. Je ne sais pas trop. Et récemment, elle a sorti un tarot que Anaëlle m'avait présenté. Et donc, eh bien, que j'ai acheté. Est-ce que ça vous étonne? Non, moi non plus. D'ailleurs, je vais arrêter d'aller chez Anaëlle parce que ça suffit maintenant. Elle me fait acheter plein de trucs. Donc, le tarot qui va avec, c'est... oh là là, ça ne rentre pas. Voilà. C'est le naïf tarot. Alors là, c'est moins Monsieur... Enfin, l'autre n'était pas Monsieur Patate non plus. C'est moins Monsieur Patate, quoique c'est plus fin dans les dessins. Mais je vous le présente parce que je viens de vous présenter l'oracle d'Isawat. Et comme c'est elle qui l'a fait aussi, je me suis dit, allons-y. Et celui-là, il est contemporain. Et en même temps, enfin, il se passe dans un cirque. Il y a plusieurs choses qui se passent dans un cirque. Et elle a fait une présentation vidéo de son jeu avec toutes les explications. Et moi, je le trouve vraiment très, très pertinent. Vous voyez là le 8 d'épée.
Ouais. Donc celui-là, il n'est pas trop Monsieur Patate. Mais il mérite quand même d'être vu. Voilà. Alors, on continue avec le... Alors, c'est quoi ça? On continue avec le tarot de Luz. Alors, tarot de lumière, je crois qu'il a été traduit. Alors, celui-là aussi, il y a des dessins. C'est quand même un peu des Monsieur Patate, hein, surtout le soleil, là. Et donc, celui-là, eh ben, j'ai craqué sur les couleurs. Alors, je vous avoue que les dessins ne sont pas forcément adaptés. Enfin, ils ne suivent pas le rider. Ils ne sont pas adaptés non plus à des débutants. J'aurais voulu faire une présentation, mais j'ai jamais trouvé de livret qui expliquait les cartes. D'ailleurs, si vous l'avez ou si vous avez la nouvelle version et qu'il y a un livret dedans, je suis preneuse. Alors, c'est un livret, enfin, ce que je cherche, c'est ce qui explique les cartes, pas juste la définition divinatoire, parce que ça, il y a un petit livret dedans. Je voudrais savoir pourquoi l'auteur a représenté telle ou telle chose, par exemple le 7 de bâton, voilà. Bon, celui-là, il est chouette, mais il faut pas se mentir, ça ressemble à des Monsieur Patate. Voilà. Donc ça, c'est le tarot de Luz, des Lutz. Ensuite, j'ai sorti le Playful Heart Tarot. Ce tarot qui me redonne de la joie à chaque fois que je l'utilise. Alors celui-là, il a des cartes toutes plastifiées. Ils sont très drôles. J'ai fait une présentation sur ce jeu avec la reprise des représentations. Et il y a vraiment des cartes... Enfin, l'auteur était plein d'humour, le dessinateur. Et il me semble, enfin je suis quasiment sûre qu'il y a un autre jeu qui est sorti, je ne me souviens plus le nom, dans le même style. D'ailleurs, je pensais que c'était le même jeu, mais a priori non. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais déjà celui-là et qu'il est déjà très coloré et que... voilà. Et celui-là, j'ai voulu le mettre dans mes Monsieur Patate parce que je trouve quand même qu'ils ont une drôle de tête. Surtout lui. Voilà pour ce jeu. Ensuite, je vais vous présenter un jeu que aime bien Anaëlle, il me semble. Et qu'elle n'a pas. Eh oui, il y a des jeux qu'elle n'a pas. L'Oracle Saphir. Alors celui-là, ben c'est pareil. C'est des dessins assez enfantins. Alors ce que je trouve toujours... c'est pas dérangeant. Alors, il est de super qualité. Hein. C'est pas dérangeant, mais... moi, comme... Alors, il y a des mots-clés sur les cartes, mais par contre, quand vous voyez, je vois la femme saphir, ou je vois la femme ou la fée saphir, ou l'œil saphir, et ben, il faut que je me remémore, la signification. Parce qu'il y a des cartes, on peut les utiliser à l'intuition, mais il y en a d'autres. La différence entre la fée et la femme, et bon, là, on a le conflit, mais... entre la fée, la femme, l'homme, ben je ne connais pas toujours la signification. Et vous savez que comme je suis 1, 2, 3, et ben il me faut des repères, il me faut des significations. Donc, je me replonge à chaque fois dans le petit livret. Et celui-là, je l'avais déjà mis dans ma valise pour les vacances. Alors, je ne sais pas si cette vidéo
passera avant ou après mes vacances. Faut que je vois. Ensuite, eh ben, j'en ai encore deux. Alors, j'ai le Chanel Betty. Alors, celui-là aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages dessus. Mais les dessins sont quand même... Est-ce qu'on peut... Ah non. Les personnages sont quand même un peu... pas difformes, mais simples. Voilà. Les dessins sont simples. Après, c'est ce qu'on demande à un oracle, d'être simple et percutant. Et celui-là aussi, il est percutant. Donc, à chaque fois, elle a indiqué divers mots-clés sur la carte. Et donc, il est très facile à interpréter. On a un ou plusieurs mots-clés en plus de la représentation. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Voilà, voilà. Et il y a un livret avec, et un petit pochon, et une super chouette boîte, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux de Monsieur Patate, qui sont généralement juste dans des pochons. Et quand je vous dis ça, alors attendez, ah oui, il a un super dos aussi. Et il a les tranches mat. Bon, j'arrive pas à le remettre. Alors, on va le remettre en plusieurs fois. Voilà. Et je vous dis ça parce qu'il a cette chouette boîte. Et en fait, un autre jeu, Monsieur Patate, qui a une chouette boîte, c'est l'Oracle de Sceaux. Alors, il y a quelques semaines, je suis allée voir Anaëlle. Et bien évidemment, elle m'a convaincue. Elle m'a dit que c'était un must-have. Effectivement, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Et donc, elle l'avait présenté, je crois, dans ses jeux des jeux roses. Donc, celui-là aussi, il est dans ma valise. Parce que, effectivement, il est... Alors, il y a aussi plein de cartes négatives. Et il est facile. Il est simple. Et il est sympa pour cette période d'été. Donc, c'est effectivement un must-have. Et maintenant, eh ben, je l'ai. Voilà. Et donc, quand je disais que il y a des cartes, il y a toujours, enfin, généralement, juste des pochons sur ce qui est, oracle. Alors, pas auto, je sais pas s'il est auto-édité. Bon, bref. Et bien là, ça me fait mentir parce qu'il y a une super boîte aimantée. Très chouette. Voilà. Ah, je vous ai promis d'aller chercher Monsieur Patate. J'arrive. Oui, donc voilà. Je suis de retour et je vais vous montrer le merveilleux objet qui m'a inspiré ce tag. C'est le Monsieur Patate de mon fils avec de grosses fesses bleues. Alors, je suis pas très... comment dire? Je suis pas... Il l'avait fait à l'école. Et je garde... Enfin, je suis pas très nostalgique de manière générale. Je regarde pas forcément de vieilles photos. Je garde pas des choses qui sont inutiles, qui prennent trop de poussière. Bref. En tout cas, ce Monsieur Patate, eh bien, il est toujours encore là. Donc, il a beaucoup de chance. Voilà, voilà pour ce tag. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.